mis en place. Là, on a sûrement une concrétisation qui est officielle, ou du moins vous arrivez au bout du bout, à la fin, et vous voyez les choses ici réellement se faire. Vous pourrez par exemple parler d'une entreprise. Vous êtes en train de monter votre entreprise et cette saison hivernale vous permettra réellement de clôturer peut-être toutes les démarches ici administratives. Ou ça peut tout à fait concerner aussi un foyer, un logement. Vous avez sûrement peut-être construit ce logement, ou vous avez investi dans ce logement, hein, et vous pouvez peut-être enfin le louer à quelqu'un pour avoir un retour d'investissement. Mais il y a l'idée que vous prenez les choses en main en tant que... pas en tant que maître, mais... il y a quelque chose qui vous élève justement ici. On va voir l'énergie sortante. Allez, l'énergie sortante pour les béliers, s'il vous plaît, pour la saison hivernale. Vous avez la force. Vous sortez justement, vous sortirez de cette saison en étant déterminé à aller beaucoup plus loin. Ou à avoir beaucoup plus. Il est fort possible ici, justement, avec le roi de Pentacle, hein, que vous vous êtes investi dans quelque chose et vous voyez justement que les choses commencent à fonctionner, commencent réellement comment dire, il y a un engrenage ici qui commence à se mettre en place. Et vous voyez que la sensation que c'est positif, hein, justement, cet engrenage est plutôt positif. Comment les choses se mettent en place, comment les choses découlent entre elles. Et avec la force, justement, vous avez encore plus l'envie d'avancer. On va voir votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, vous avez le roi de bâton. Ouais, bah, c'est ça en fait. Ça résume parfaitement les deux énergies ici dont je vous parlais en fait. Dans le roi de bâton ici, il y a l'envie réellement d'avancer, mais la force et la volonté. L'idée justement que vous êtes prêt là. Vous êtes prêt réellement à aller de l'avant, comment dire, il y a une force en vous tout de même. Hein. Il y a deux rois, il y a quelque chose ici qui me fait penser à votre force, à votre part masculine ici justement, qui va peut-être se déployer et s'équilibrer. Il est fort possible que dans les saisons précédentes, elle n'était pas réellement présente, ou c'était votre énergie féminine justement qui prenait le dessus. Et là, avec la force, on a aussi l'idée d'équilibrer les deux parts. Hein. Et avec le roi de bâton, il y a l'idée d'être sûr de vous. Et c'est comme si, voilà, vous avancez par passion, par désir, par envie. Vous avancez ici en écoutant ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Par exemple, ici, on a réellement l'idée de vous concentrer sur des projets qui vous apportent qui vous donnent envie d'avancer. On pourrait me parler aussi de relations, et dans ce cas-là, vous vous concentrez réellement sur des relations qui sont positives, dans le sens où les choses sont donnant-donnant entre vous. On va continuer. Ah, et je vous ai pas fait les petites cartes élémentaires. Mais on va les faire maintenant. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Non. C'est quoi ça? Allez.
pour les béliers, la saison hivernale, s'il vous plaît. Du 22 décembre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est bien la première fois qu'elles me font ça. Pourtant, je sais mélanger, je crois. Bon. Allez. Et on va regarder une seconde avec celui-ci. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors, la première, nous avons écoute. Et la seconde, nous avons laurier, réussite. Alors, la première, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Laurier, réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. La première ici qui nous parle d'écouter justement les expériences partagées, elles font référence fortement aux deux rois ici. Parce qu'on a des énergies quand même qui sont matures, qui savent où elles vont. C'est comme si voilà vous aviez étudié quelque chose déjà depuis un certain temps en fait, ici. Et dans les saisons précédentes, vous aviez étudié quelque chose, vous aviez mis en place, ou du moins vous étiez en train de mettre en place, en train de remplir toutes les démarches administratives, ou de faire les derniers travaux, mais il y a quelque chose que... Comment dire ? Qui vous permet d'avancer ici, qui vous permet justement de concrétiser cela par votre expérience, par votre maturité. On a tout de même ici une énergie masculine à l'intérieur de vous qui est réfléchie et qui a envie justement d'aller vers des choses qui sont alignées en fait. Et réellement avec la force, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose déjà qui vous pulsionne. Il y a l'idée d'avoir vos deux parts entre l'énergie féminine et masculine qui se réunissent, qui s'entendent et qui s'équilibrent surtout. L'idée réellement que à tel moment ou dans telle situation, telle part surgira et dans d'autres moments, ça sera l'autre part. L'idée réellement qu'elles seront en totale cohérence entre elles. Et elles sauront justement quand il faut, quelle part doit agir. Et on vous parle réellement de la réussite déjà avec la force, et ce que je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez réussir à mettre en place avec le roi de Pentacle. Il y a quelque chose réellement qui vous revient à vous ici. Et vous allez voir que ça marche et vous allez avoir envie d'avoir plus. Il y a réellement ici la réussite, le fait que vous avez mis des efforts ici qui sont positifs. C'est des efforts qui vous apportent ici une réussite. Allez, on va continuer et on va voir l'énergie de la saison. Hop. Et allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. L'énergie de la saison hivernale. Vous avez l'as de pentacle, la tour et... ouais. Ça ne m'étonne pas que le 4 d'épée soit sorti.
Là, franchement, c'est 3 cartes qui sont assez puissantes énergétiquement entre elles. Dans le sens où il y a réellement quelque chose avec l'As de Pentacle qui commence avec vous. Un projet ou quelque chose réellement qui s'officialise avec l'As de Pentacle. Possibilité justement que dans les saisons précédentes, vous avez justement lancé une graine et là réellement la saison vous permettra de voir cette éclosion. Et ça pourrait réellement ici causer une déstabilisation, mais attention, c'est une déstabilisation ici qui est positive. C'est quelque chose justement qui va vous apporter une paix, un temps de pause. Le temps justement de... d'apprécier, voilà. C'est ça. Ici, c'est le temps d'apprécier ce que vous avez accompli. Il y a clairement ici un renouveau, ou la nouveauté de quelque chose, d'un projet, ou du moins vous vous lancez dans quelque chose. Par exemple, une entreprise, ou encore une fois, vous décidez de louer votre propre logement parce que vous êtes en mesure justement de pouvoir le faire. Et ça crée tout de même un bouleversement. Il y a quelque chose quand même qui devient officiel, qui devient concret avec l'As de Pentacle et qui change votre vie ici. Mais qui apporte tout de même une belle sérénité. C'est un changement qui vous apporte un calme ici de votre mental. Dans le sens où vous, sûrement, vos peurs ici réellement vont être balayées. Et vous allez réellement ici agir avec passion, avec envie, avec pulsion, il y a une confiance en soi ici. Une énorme confiance en soi. C'est ce qui vous permet justement d'être sûr de vous du coup, mais d'être apaisé de l'intérieur. Et d'avoir justement un calme au niveau de votre esprit. C'est réellement magnifique. Allez, on va continuer et on va voir ce que vous aurez à travailler pour cette saison. Vous avez le chevalier de coupe. Il est question pour vous ici, je pense, de travailler sur vos émotions. De travailler sur ce que vous ressentez. L'idée ici que vous ne devez pas trop les exprimer, même si on a le roi de bâton en état d'esprit dans le sens où l'on vous voit comme une personne qui est pulsionnelle, qui aime qui aime prendre du plaisir à faire les choses, mais l'idée tout de même que vous devez travailler aussi à exprimer ce que vous ressentez ici, à exprimer ce que votre cœur ressent. Il y a quelque chose en lien avec vos sentiments, avec vos émotions ici. Et il est question justement de les déployer parce que en réalité, les deux rois ici nous rappellent qu'on est tout de même dans le matériel, dans le concret, dans la terre, dans le physique, dans le financier, dans la vie réelle, quoi. C'est dans la vie physique, mais en enlevant les émotions. Et on vous dit justement peut-être de travailler le côté émotionnel de votre vie pour ramener justement de l'amour ici, ou ramener un côté justement amoureux, quoi, un côté où il y a des sentiments. Il y a le fait ici de déployer justement ce que vous ressentez, de ne pas peut-être avoir peur de l'exprimer. Parce que ici on a tout de même deux rois qui nous montrent que vous avez confiance en vous, du moins qu'il y a une confiance en vous, et qu'à l'extérieur on vous voit aussi comme une personne qui a confiance. Il y a le fait réellement ici aussi de croire en vous. C'est ce qui vous apporte justement de beaux changements. Vous restez dans des énergies très positives.
C'est pas l'idée réellement que vous ne vous laissez jamais abattre. Vous relevez toujours et vous êtes toujours en train de contrer les obstacles ici. Du moins, c'est les saisons précédentes. Je pense que ça a été comme ça. Hein. D'où le fait de réellement de vous détourner de tous les obstacles assez facilement. Et là, vous arrivez réellement à vous poser sur votre trône, quoi. À vous poser sur ce que vous avez accompli. Et ouais, c'est assez fort. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant les choses que vous n'arrivez pas à voir, que vous ne voulez pas voir ou que vous n'arrivez pas à admettre. Ou les choses que l'on vous cache. Attention. Regardons cela. Quelles choses ne voient-ils pas? Quelles choses ne verront-ils pas pour la saison hivernale, s'il vous plaît? Pour la saison hivernale. Les choses qu'ils ne verront pas. Vous avez eu la 53 qui va nous parler de l'identification. Ici, on va nous parler justement que vous vous identifiez justement peut-être à trop de choses ou pas vous vous comparez, mais il y a trop de choses ici peut-être qui vous correspondent, ou du moins l'idée que vous pensez réellement que plusieurs choses ici se reflètent. C'est assez complexe. Je vais rajouter une carte. Allez, on rajoute une carte sur le s'il vous plaît, sur l'identification. Parce que là, on nous dit aussi de prendre du recul. Bah, on vous dit de prendre du recul. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour la 53. Vous avez... Non, mais c'est pas vrai. Vous avez eu la 54. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Et la 54, elle va nous parler de positif. Vous vous empêchez ici peut-être de ressentir justement les choses qui sont positives. Mais c'est marrant. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais... Là, pour avoir la 53 et la 54, il y a quelque chose qui se suit et qui est en lien. C'est soit, en fait, vous regardez le positif des autres et vous n'arrivez pas à voir le côté positif qu'il y a justement pour vous. Ou c'est soit, justement, que, en fait, vous êtes trop omnubilé à vous identifier sur ce qu'il y a à l'extérieur et du coup vous ne pouvez pas justement profiter ici des choses positives. Mais attention, juste avant je vous disais qu'avec la tour vous allez justement prendre du plaisir ici dans cette concrétisation. Mais ici l'oracle vous dit attention, il est possible que tu n'apprécies pas tout à sa juste valeur. Ou du moins que il y a plusieurs choses positives, il n'y a pas que cette concrétisation qui arrive, qui est positive. Il y a d'autres choses ici qui sont positives et il est essentiel justement de se recentrer sur soi ici et de ne pas trop s'identifier sur des choses extérieures. L'essentiel ici, réellement, de ce que vous ne voyez pas, c'est
c'est que vous vous identifiez à trop de choses, alors que vous aussi, vous avez tout pour vous. C'est ça. Et là, avec le roi de Pentacle et le roi de Bâton, c'est réellement ça ici. Hein. Vous avez réellement tout pour vous ici. Et il vous manque par contre l'émotionnel qu'il est nécessaire de travailler justement. Mais dans ce que vous avez engagé, dans tous les cas, ça fonctionne. Mais il est important de l'apprécier. Il est important de vous concentrer sur vous, de vous centrer sur le positif qui vous entoure à vous. Et de ne pas vous identifier justement sur le positif des autres ou sur les changements positifs des autres personnes qui vous entourent. On va regarder le conseil du tarot avant de passer au prédictif. Allez, le conseil s'il vous plaît pour les béliers pour la saison hivernale. Eh ben, oh. Allez, vous avez le monde, le 10 de coupe et le 9 de pentacle. Ok. Il est possible ici qu'on ait des béliers qui soient déjà dans une relation ou du moins qui souhaitaient entreprendre une relation ou cette concrétisation est en lien avec une relation. Parce que clairement, le conseil ici, c'est de vous ouvrir un peu plus émotionnellement à votre couple, à votre foyer, à vos enfants, comment dire, à votre entourage, à votre famille, hein, à vos amis. Il est question réellement ici de vous ouvrir, d'exprimer, c'est ce que je vous ai dit ici, hein, de travailler sur l'expression de ce que vous ressentez. Il est fort possible que les personnes ne sachent réellement pas que vous les aimiez, donc il est question peut-être ici de s'ouvrir, pas de, comment dire, d'enlever sa carapace ici. On vous conseille, hein, pour que cette concrétisation, du moins, il y a quelque chose avec le 9 de Pentacle aussi que vous souhaitez mettre en place, que vous désirez mettre en place. Il y a le fait tout de même de vouloir aussi avancer, mais pour avancer, il est question d'être honnête avec vous-même, d'être aussi, comment dire, d'être ouvert par rapport aux personnes qui vous entourent, mais surtout d'être dans les émotions ici, avec le 10 de coupe, d'être dans les liens familiaux, d'être dans justement dans la compassion, dans l'amour de l'autre. Et on vous dit justement de vous ouvrir à ça pour pouvoir justement concrétiser encore plus de choses, ou du moins peut-être concrétiser quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et on a l'idée quand même que l'oracle ici vous dise, que le tarot vous dise réellement de peut-être aussi consolider, hein, ou votre foyer pour pouvoir avancer sereinement ici. Mais il y a le 9 de Pentacle, encore une fois, qui me dit que vous avez toutes les capacités ici pour pouvoir réussir. Hein. Il est aussi, voilà, question par contre de vous ouvrir émotionnellement. Ça pourra tout de même ici vous aider. L'idée justement que les personnes qui sont autour de vous pourront vous apporter leur aide, mais plus ciblée. Parce que vous exprimerez réellement ici ce qu'il y a en vous.
Allez, on va passer au tirage prédictif pour voir ce que cela nous dit. Alors, vous avez la perte, l'avidité, le travail, le nettoyage, le cercle vicieux, la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? La lanterne. Ah, la protection. Ok. Action. Bon, c'est ce que je vous parlais juste avant, hein, tout de même. Il y a quand même une réalisation, un travail qui a été fait ici, mais comment dire? C'est pour ça que dans le conseil aussi, on me parle de foyer. Je vais vous expliquer. On pourrait me parler de foyer dans le conseil dans le sens que pour certaines personnes ici qui sont en couple ou dans une relation ou justement en couple, une relation basique ou tout simplement une famille avec des enfants. On a l'idée que pour vous, vous êtes tellement concentré au travail ici que vous avez pu justement vous éloigner de certaines personnes. C'est assez particulier parce qu'on a plusieurs cas ici. On a le fait que vous, vous êtes concentré réellement dans le travail, premièrement, mais que quelqu'un d'autre aussi peut-être était autour de vous et va être autour de vous pour cette saison, parce qu'on a l'idée qu'elle va être réellement jalouse de cet accomplissement. Il y a la réalisation de quelque chose ici avec la carte action. C'est comme si vous, hein, c'est ce que je vous disais déjà d'avant avec le roi de Pentacle, hein, le travail ici me l'indique clairement. Vous avez déjà travaillé depuis un certain temps, depuis longtemps. Ça a mis longtemps à germer. Hein. Il y a eu des efforts, vous n'avez pas compté vos heures, vous n'avez pas compté justement vos efforts. Enfin, il y a eu réellement ici un travail d'acharné. Hein. Et le fait réellement que vous n'étiez concentré, obnubilé que par ce projet, que par ce travail, que par cette réalisation, ou du moins cet investissement. L'idée que vous étiez concentré justement à avoir un retour, ou du moins, par exemple, si vous montez votre entreprise, l'idée que vous vous disiez que il faut tout que je mette en place, il faut réellement vous étiez concentré dessus et vous pouviez ici travailler jour et nuit. Hein. Où il est possible hein, que vous ayez aussi de travail et que là vous arrivez réellement au bout pour n'avoir qu'une seule chose ici. Ou du moins il y a quelque chose qui vous fait plaisir, que vous avez souhaité, que vous avez réellement, comment dire, vous avez mis tous les efforts en fait, vous avez mis tous les efforts pour arriver à cette concrétisation, à cette réalisation. Vous avez fait tout le nécessaire pour y arriver. Et réellement, ici, il y a le fait de délaisser certaines choses qui sont mauvaises pour vous. Ça peut être des personnes. Des personnes ici qui sont jalouses justement de votre réussite. Il y a le fait réellement de délaisser des choses du passé avec cette carte ici, pour n'aller que vers l'avenir. Et il y a des choses réellement que vous perdez, que vous laissez. Et l'idée réellement que vous pouviez être dans un cercle vicieux avec une personne, hein. Soit vous travaillez avec quelqu'un et du coup cette saison vous allez pouvoir justement balayer tout ça, vous concentrer sur vous-même, faire un gros nettoyage quoi. Soit c'est réellement le fait que vous ici vous comment dire, vous sortez de schémas aussi répétitifs vous-même. Hein. Vous sortez justement de le fait d'être trop concentré au travail, d'être trop concentré sur soi. Mais quoi qu'il en soit, vous délaissez quelque chose. C'est comme si ici, hein, réellement, hein, vous allez enlever une épine du pied. C'est exactement ça.
Cette épine du pied, c'est cette jalousie. Des personnes ici qui vous jalousent ou qui jalousent votre réussite ou votre concrétisation. Parce que là, il y a quelque chose que vous mettez en place, que vous prenez en main ici. C'est, vous savez que c'est à vous justement de mettre le changement, d'acter les choses. C'est le fait d'avoir le feu intérieur pour choper l'opportunité, quoi, ou pour mettre les choses en place. Et quoi qu'il en soit, hein, malgré les personnes ici autour qui sont malveillantes, vous avez la protection. La protection qui va me parler justement de vous, hein, que vous protégez votre vie, votre cocon, votre jardin secret. Ça me parle aussi d'une protection de l'univers ici. Une protection de vos ancêtres, une protection, quelles que soient vos croyances, il y a quelque chose ici qui est sur vous et qui protège votre avancée. Réellement, vous vous réalignez ici, vous prenez votre chemin. Il y a quelque chose ici qui est fait pour vous et vous allez l'entreprendre. Et c'est réellement ça, vous vous nettoyez des choses qui n'ont plus lieu d'être. Certes, peut-être vous allez sentir une perte, un changement, hein, mais vous allez sentir tout de même que les choses sont alignées parce qu'elles vont être fluides. Il n'y aura plus justement ce cercle vicieux, le fait de toujours tourner en rond. Il y a quelque chose justement, fin de cette saison hivernale, qui se débloque. Et vous allez réellement ici rentrer dans cette saison en étant focus sur du travail ou soit peut-être que vous délaissez aussi votre travail. Attention, c'est fort possible, hein, parce qu'on a la carte du nettoyage ici. Hein. Il est fort possible aussi que vous délaissiez un travail où des personnes étaient réellement nocifs, hein, dans ce lieu de travail. Hein. Quoi qu'il en soit, vous repartez de plus belle. Hein. Que vous délaissiez un travail ou non, vous partez de plus belle, hein. Vous ne perdez rien, vous partez ici totalement gagnant. Hein. Allez, on va continuer et on va voir avec le Normand. Allez, on y va. Ok. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. Alors, vous avez eu au centre les souris, le bateau ici, les oiseaux, l'homme, l'énergie masculine, hein, la lune, l'énergie féminine, la femme, la clé, le bouquet et le cœur. Donc ici, on pourrait me parler d'une relation, premièrement. Je ne vois pas que c'est lié à du professionnel ici. On a l'idée réellement d'avoir peut-être une énergie masculine qui a pu peut-être dissimuler certaines choses ou il a pu dissimuler justement ses émotions ici. Quoi qu'il en soit, au centre, on a du stress. Alors attention, ce stress peut être dû à cause de l'autre personne. On a de l'anxiété, des doutes ici. Quelque chose ici qui vous ronge de l'intérieur. Et c'est peut-être quelque chose ici qui est entre vous, justement. Ou c'est peut-être lui, justement, qui est rongé par quelque chose. D'où le fait ici d'avoir la lune réellement. D'être dans une partie plutôt sombre, d'être dans une partie plutôt morose. L'idée peut-être qu'il peut se prendre la tête ou qu'il y a une anxiété ici quand même.
Ouais, il y a quelque chose ici qui lui ronge l'esprit, qui lui ronge émotionnellement. C'est pour ça ici qu'on a les discussions ici. Il est fort possible que cette personne vienne vous voir. Ouais, il est fort possible que cette personne vienne vous voir, ou du moins si vous décidiez aussi peut-être de vous voir dans un lieu commun. Ou de vous rejoindre dans un lieu précis ici. Et il est question réellement d'avoir des discussions qui vont être honnêtes et des discussions qui vont être ouvertes, dans le sens c'est des discussions où on va réellement exprimer ses émotions, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on souhaite, et il y a réellement l'idée d'aller en profondeur ici. Comment dire, c'est des discussions ici qui vont permettre d'expliquer ces doutes, cette anxiété, peut-être ce retrait. On a peut-être ici une énergie masculine réellement qui a pu se montrer distant, ou du moins qui a pu vous montrer l'inverse de ce qu'il pensait. Parce qu'on a quand même le cadeau, le bouquet à côté de lui. Donc il y a quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien, mais la sensation qu'il y a un blocage justement à l'intérieur de lui, un blocage par rapport à ce qu'il ressent. Il a sûrement du mal réellement à les exprimer ici. On a peut-être justement une énergie masculine qui ressent tellement de choses, qui est tellement pas intuitif, un peu quand même, peut-être qu'il ne doit pas ressentir la chose comme ça en fait. Et ouais, sa perception est tellement accrue ici que ça le déstabilise réellement. Et il a pu prendre de la distance parce que justement il se dit que qu'il n'a jamais ressenti ça, ou qu'il y a quelque chose qui est très très perturbant pour lui. Et là il va y avoir des discussions justement pour en parler. Des discussions qui sont liées réellement ici à ses peurs, à ses doutes. On a réellement ici une énergie féminine, une énergie féminine qui trouve une solution, ou du moins qui est dans l'acceptation, j'ai envie de dire. C'est comme si vous vous disiez ok, on va essayer de trouver une solution. J'accepte que tu aies des difficultés justement peut-être à exprimer certaines choses, mais il est nécessaire de travailler aussi dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a un déblocage qui vient de vous justement. Vous venez apporter quelque chose qui vient débloquer l'autre. C'est pour ça que ça lui fait plaisir. Peut-être justement c'est comme s'il se dit du coup elle me laisse pas tomber, même si j'ai des problèmes, elle me laisse pas tomber. Il peut aussi rencontrer des problèmes financiers, c'est pour ça qu'il ne vous dit pas tout, mais il y a réellement le fait ici de, comment dire, c'est comme s'il se sentait soulagé qu'il puisse aussi compter sur vous, ou du moins que que vous restiez avec lui. Est-ce qu'il y a réellement ici une solution qui est apportée? Et de ça, en plus, vous terminez avec le bouquet et le cœur. Donc, il y a quelque chose ici qui s'affirme, qui prend forme, qui mûrit, et vous allez vers l'amour, quoi. Vous allez vers une entente ici qui est très très bénéfique. Et en plus, au dos de deck, on a réellement la cigogne et les cigognes. Donc, il y a un projet, peut-être le fait de s'unir, ou de rester justement ensemble. Et réellement, ces solutions sont trouvées par rapport à ces souris, par rapport à cette anxiété, par rapport aux choses qui l'inquiètent.
par rapport aux difficultés, justement. Et réellement, c'est fait avec amour ici, hein. On a, vous, peut-être en tant qu'énergie féminine, vous allez aussi vous sentir impacté émotionnellement, hein, de ces difficultés ou... mais il y a quelque chose tout de même qui va vous toucher, mais la sensation que... on parle d'intuition tout de même, donc il y a quelqu'un... Vous, l'un de vous deux ou tous les deux, vous êtes intuitifs. Il y a une perception ici qui est présente. Et quoi qu'il en soit, vous allez vers du positif. Et cette anxiété ici n'est que passagère. Ou du moins, les petits soucis ou les petits problèmes que vous rencontriez entre vous vont réellement être résolus ici, hein. Il y a une solution qui est apportée, hein. Allez, on va passer au tarot pour voir ce que cela nous dit. Ici, on nous parle des mêmes béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la saison hivernale. Alors, nous avons le page de bâton, le roi de pentacle, l'étoile, le 7 de coupe, le 10 de pentacle, l'as de coupe, le 5 de bâton, le roi d'épée et le 4 de coupe. Ok. Je vais rajouter deux petites cartes. Non, oh, elle est entre le 5 de bâton et le roi d'épée, s'il vous plaît. 5 de bâton. Non, non. Le 5 de bâton et le roi d'épée. Le roi d'épée et le 4 de coupe. Le roi d'épée et le 4 de coupe. Ok, déjà ça me rassure. Bon, on va passer à... comment vous dire? Déjà, je vais vous parler ici de cette ligne, pourquoi j'ai rajouté des cartes. On a le 5 de bâton ici qui va me parler de conflit, de dualité, de devoir prouver quelque chose, hein. Et avec le 5 d'épée, on a réellement ici l'énergie masculine qui est décisive, qui est froide, qui est assez tranchante, qui peut être assez blessant peut-être dans ses paroles parce qu'il ne fait pas attention justement. Et après on a le 4 de coupe justement ici qui va nous parler d'ennui, que peut-être cette personne va réfléchir à comment il a agi et il va être embêté ici. Et avec le 2 de coupe, on a réellement le fait peut-être de rencontrer une dualité là dans la relation. Et avec le fou, quoi qu'il en soit, il y a un renouveau ici. Il y a le fait de repartir sur une nouvelle base.
Donc, regardons le tirage dans la globalité. Vous avez quand même le 10 de Pentacle ici, qui va me parler principalement de la fin d'un cycle pour une guérison, avec l'As de coupe juste derrière. Là, on pourrait me parler justement d'une concrétisation d'une relation. L'idée que vous voulez vivre ensemble, ou vous viviez déjà ensemble, et il est question d'agrandir le foyer, ou de déménager, ou juste de changer de lieu, quoi. Il y a un homme, une énergie masculine ici qui s'investit réellement. Ce peut être votre part masculine ici, votre énergie masculine à vous, qui désire quelque chose, qui souhaite quelque chose ici. À prendre dans les deux sens ici, parce que vous rentrez tout de même avec le roi de Pentacle. Mais là, j'ai plus la sensation que vous deux, en fait. Ici, cette carte peut totalement représenter une autre personne, mais votre part masculine, et vous souhaitez réellement tous les deux quelque chose. Il y a, avec le page de bâton, l'idée de vouloir, pas foncer, mais l'envie d'y aller. Vous avez réellement le courage ici de vouloir poser des actions. Une détermination qui vous donne l'envie d'avoir plus ou d'aller plus loin. Il est fort possible que vous allez examiner plusieurs propositions ici, plusieurs choix. Pour ça qu'on nous parle de dualité, en fait. C'est peut-être le choix de vie, le choix de votre logement, cette dualité, ou du moins cette... pas cette compétition, mais c'est quelque chose, peut-être qu'il va y avoir des désaccords, et lui va prouver qu'il a la meilleure idée, ou vous allez devoir prouver que vous avez la meilleure idée, enfin c'est ça, quoi. Et ici, j'ai pas la sensation que c'est méchant, mais c'est plutôt qui fera le mieux, quoi. Et parce que après, quand même, vous avez de belles cartes, il n'y a pas de cartes réellement de mental, mais là par contre on a une énergie masculine peut-être justement qui va s'efforcer de faire mieux que vous, ou d'apporter des meilleures solutions que vous, ou du moins de proposer de meilleurs de meilleurs changements. L'idée, ah ben non, on va mettre ce meuble ici, ah ben non, on va prendre pas ce logement, je vais en trouver un mieux. Il est quand même ici stratégique par rapport à votre relation. Et justement, il peut dire certaines choses ici qu'il ne pense pas, qui sont dans son esprit, mais qui ne sont pas dans son cœur. Attention. C'est comme si, voilà, en fait, c'est juste, il voulait juste vous prouver, quoi, qu'il avait le meilleur truc, et il va dire tout et n'importe quoi. Et tout de même, vous avez l'As de coupe avec le 10 de Pentacle, donc il y a réellement un renouveau dans un changement important dans la relation, dans la concrétisation de quelque chose qui est en lien avec un projet relationnel, familial. On a le 2 de coupe qui n'est réellement pas du tout à négliger ici. Avec le fou, encore une fois, ça nous parle de renouveau, d'aller vers une nouvelle aventure. Et on a l'idée ici réellement d'avoir quelque chose qui vous est destiné, ou du moins que vous souhaitez. Tous les deux, j'ai l'impression que vous souhaitez la même chose. Mais vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, en fait. C'est ça. Il y a l'envie d'avancer, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'investissement, il y a les désirs, la pulsion, la passion, les propositions sont là, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est comme si... ouais, c'est ça. Et vous pouvez ressentir l'autre qui est hyper stratégique, du coup.
Et du coup, vous pouvez vous dire, ah ben non, il fait ça que pour ses intérêts, il fait ça que pour lui. Euh, il s'en fout justement de ce que vous ressentez. Et c'est là réellement je sais pas, c'est assez marrant parce que vous voyez pas la même chose que ce que je vois en fait. On a la possibilité de réellement de concrétiser quelque chose, d'avoir quelque chose de très stable. Hein. Mais là, avec le 5 de bâton, et vous voulez la même chose, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Parce que vous pensez que, je sais pas, d'un côté, j'ai l'impression que l'autre pense qu'il a la meilleure idée, qu'il faut qu'il ait la meilleure idée. Voilà. Et vous pensez peut-être qu'il agit uniquement pour ses intérêts. Mais il y a l'idée quand même d'avoir de l'émotion et que quelque chose ici vous est destiné. Avec les étoiles aussi, on parle de protection encore une fois. Hein. Donc, il sera question pour vous, je pense, d'essayer de trouver un terrain d'entente aussi. C'est pour ça qu'on a le 2 de coupe. De réellement ici réunir vos forces et de, comment dire, de trouver des compromis en fait. Et l'idée que pour vous, hein, réellement pour une énergie féminine ici, vous avez des doutes parce que vous avez peur justement ici peut-être qu'il ne pense qu'à ses intérêts encore une fois. Et l'autre, il est plutôt confiant, plutôt sûr de lui parce que justement il pense avoir la meilleure idée ou qu'il veut avoir la meilleure solution quoi. Peut-être qu'il veut vous montrer que sa logique, sa méthode est la meilleure en fait, c'est ça. Et c'est pour ça en fait qu'ici on a une sorte d'ennui, le fait d'être embêté. Parce que vous n'arrivez pas ici à trouver quelque chose en commun. Même si vous souhaitez la même chose. C'est ça qui est assez particulier quand même. Hein. Mais vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous allez, si vous n'êtes pas ensemble, vous allez quand même faire cette concrétisation. Mais elle sera tout de même dans la dualité avant d'arriver avec ce 2 de coupe et ce fou. Hein, si réellement il y a une dualité hein, ici. En revanche, pour les couples qui sont déjà établis, on voit tout de suite l'idée aussi est réellement que pour vous, hein, votre énergie masculine aussi est là peut-être et veut sortir et veut aussi montrer qu'elle fait les choses correctement. C'est pour ça on a la sensation d'avoir une dualité de votre part masculine et de sa part masculine à lui. Hein. Mais attention, ce que vous ne voyez pas vous aussi, c'est que vous voulez la même chose, il y a du positif ici, vous êtes ennuyé. Ça c'est... Il faut vous centrer ici, je pense, sur l'essentiel. Il faut vous recentrer réellement sur ce que vous désirez vraiment à deux. Vous vous posez tous les deux et qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que je veux? Et vous voyez si c'est la même chose. En fait, si c'est la même chose, c'est que... c'est bon, il faut juste trouver des compromis et ne pas se dire que l'autre, ou que du moins il ne faut pas se dire que c'est une compétition en fait, c'est ça. Vous faites les choses à deux et pas contre vous deux en fait. Et là j'ai la sensation que vous allez essayer de faire contre vous. Quoi qu'il en soit, hein, ça sera peut-être un peu difficile, hein, mais il y a le renouveau dans cette relation. Hein. Il y a des accords, justement. C'est un renouveau avec des accords. Hein. Allez, on va voir maintenant le conseil des guides et on va regarder directement la déesse qui vous accompagnera pour cette saison.
Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle déesse les accompagnera pour la saison hivernale? Vous avez Epona. Il y a le fait ici de vous dire de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie, votre cœur, vos émotions en main. On va rajouter une deuxième. Iris. Vous avez eu Iris, communication. C'est ce que je vous disais juste avant, de reprendre les choses en main, d'exprimer les choses que vous ressentez, d'être dans l'amour, mais de montrer aussi justement votre force, votre puissance. Elle vient vous aider aussi à faire face, Epona. Et Iris vient vous aider justement à communiquer clairement ce que vous désirez, clairement ce que vous souhaitez en fait. Nous allons regarder ensuite le message des guides à travers l'oracle des guerriers de la Terre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la période hivernale, du 22 décembre au 19 mars. Et vous avez eu Canini. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Cette carte, je pense qu'elle fait référence à ce que vous désirez l'un l'autre. Vous désirez la même chose, hein, et vous allez vous découvrir justement l'un envers l'autre. Il y a quelque chose ici justement où l'oracle veut vous dire que qu'il faut découvrir les choses qui vous entourent autour de vous parce qu'elles vous ressemblent, parce qu'elles font partie de vous, et que les choses qui sont autour de vous ne sont pas là par hasard aussi. Et que chaque, comment dire, que chaque partie des autres représente aussi une partie de vous-même. Et c'est la sensation aussi que l'on vous dit d'être dans la compassion et dans l'amour des autres. Car ouais, vous pouvez retrouver une part justement de vous dans chaque personne qui sont autour de vous. Les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes blessures aussi. Et il est question justement de voir ce qu'il y a dans les autres aussi. Allez, on va continuer et on va voir le message de votre féminin sacré. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la saison hivernale. Vous avez eu la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Et j'ai envie de rajouter une deuxième. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, saison hivernale. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Juste avant avec le Normand, hein, je disais que vous êtes intuitifs tous les deux, mais je pense que l'autre ne le perçoit pas comme tel. Vous, peut-être aussi. En tout cas, la personne qui regarde ma vidéo, je pense que oui. Déjà, c'est sûr qu'elle est
très intuitif ici. Hein. On a réellement le fait ici de vous servir de votre énergie sexuelle, de vous autoriser à libérer cette puissance que vous avez en vous. Il y a un feu intérieur qu'il est question de libérer et pas justement par cette sexualité sacrée qui n'est pas forcément par le physique, je veux dire, par des actions physiques, mais c'est peut-être justement comment dire, des choses qui jaillissent de vous sans pour autant qu'il y ait une action physique. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Et il est question justement de libérer cette puissance, sans pour autant passer à l'acte. Et là, réellement, on vous dit de faire confiance à cette force intérieure. Parce que vous avez tout, c'est ce que je disais encore avant, vous avez tout le nécessaire réellement pour vous libérer émotionnellement, je pense, encore une fois. Hein. Allez, on va regarder un dernier message avec l'oracle. Hop, notre âme. Avec l'oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, un dernier message pour la saison hivernale. Hop, hop, hop. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Quand je vous parlais tout à l'heure d'être dans la compassion justement, et de regarder que chaque personne a une partie de vous, l'oracle ici vous le rappelle. Encore une fois, ça me fait penser encore au tarot qui me faisait penser que vous étiez méfiant, tout du moins vous pensiez que cette personne n'agissait que par intérêt. Et il est question de vous poser la question ici. Comment je peux faire pour améliorer la situation? L'idée réellement d'être toujours dans des actions positives, toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle chose ou telle chose. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de communication, parce qu'il est essentiel ici, je pense, de passer par la communication pour pouvoir venir aussi en aide aux autres, hein. Ou du moins pour pouvoir agir en fait. Il est important de communiquer ici avec votre être. Avec votre puissance, en fait. Je vais rajouter une carte, parce que cela ne peut pas parler à tout le monde, quand même. Allez, on va voir s'il y a un second message pour les béliers. Chakra de la gorge. Communication, encore une fois. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. On vous dit, je pense ici, d'être dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres. Il est important de réellement communiquer cet amour, en fait. De communiquer cette bienveillance, de communiquer comment vous voyez les choses aussi. Mais de les communiquer justement avec amour. Il y a, je pense, des choses ici à évacuer à l'intérieur de vous. C'est pour ça on vous parle de nervosité ici.
vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous avez envie, ou du moins vous avez du mal à exprimer ce qu'il vous faut, ou ce dont vous avez besoin, ou du moins la perception que vous avez des choses. Voilà. Vous avez du mal à les exprimer peut-être en pensant qu'elle n'a pas de valeur. Et peut-être qu'en justement en vous demandant comment je peux faire pour vous faciliter les choses, vous arriverez peut-être justement à exprimer certaines choses. Mais on me parle beaucoup quand même des personnes qui sont autour de vous. Donc il est fort possible que certaines personnes dans votre entourage ou votre conjoint soient en lien justement avec cette communication. L'idée est réellement que si vous êtes... si on vous parle d'une relation, vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre esprit, vous pouvez totalement ici retrouver une partie de votre être dans l'autre. Et ça a pu vous déstabiliser justement. Et vous aviez pu avoir du mal à admettre certaines choses, ou du moins du mal à admettre son côté positif. Et là, il est question du moins d'exprimer tout cela, de voir comment vous pouvez améliorer les choses, vous, de votre point de vue, pour vous aider à vous libérer aussi. Mais il y a l'idée tout de même d'agir dans la compassion et dans la bienveillance, et d'écouter son intuition. Il y a quelque chose que vous devez prendre en main. Et encore une fois, je pense que dans ce travail de chakra de la gorge et dans ce travail de service, Epona et Iris seront totalement là. Epona nous fait penser justement à vous concentrer sur des intentions, sur des actions qui sont bénéfiques, qui sont justes pour justement attirer à vous la même chose. Et Iris qui va vous aider à communiquer ce que vous souhaitez, à communiquer, à mettre les choses en place justement. Il y aura un gros travail cette saison de communication et de prise en main, pas de prise en main de vous, mais c'est la prise en main de vos projets, de vos envies, de vos désirs. L'idée réellement ici que vous allez peut-être faire comprendre que vos désirs aussi sont aussi tout importants que les autres. Et vous allez aussi comprendre que les désirs des autres font partie de vous en même temps. Comme je vous ai dit ici, il y a le fait réellement que vous ne voyez pas ça, mais moi avec les cartes je le vois ici. Vous désirez la même chose, mais vous n'agissez pas de la même façon. Et là vous allez comprendre justement que vous voulez la même chose, et il y aura un changement d'attitude de votre part ici. Changement d'attitude qui passe par la communication. C'est comme si vous alliez communiquer avec l'autre différemment ici. C'est l'oracle. L'oracle ici, les guides vous conseillent justement d'essayer de communiquer autrement. Pour trouver justement le meilleur compromis. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!